Hello, j'espère que tu vas bien. Nous voici sur la quatrième partie du thème le bon, la brute et le truand. Toi, la tierce, ton autre. Amour, gloire et beauté. Tome 1, tome 2, tome 3. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé la série, j'allais dire, la partie numéro 4. Ça sera la dernière partie de cette histoire. Je demande à toutes les personnes qui m'ont réclamé cette quatrième partie à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que au départ, on a une personne qui est ultra toxique, qui a des addictions, il y a de la trahison, il y a des mensonges, c'est une énergie, voilà. Pour le coup, pour cette situation, c'est une personne qui a pris conscience de tout ça et qui veut s'élever et qui veut aller dans la lumière. C'est une personne qui va faire du travail sur elle-même. Que ce soit homme ou femme, tu adaptes à ta situation. En revanche, j'ai compté vite fait au réveil ce matin. Globalement, vous êtes à peu près entre TikTok et YouTube, peut-être à environ 400 personnes à m'avoir demandé la quatrième partie. Donc, je demande à ce que tu fasses appel à ton libre arbitre, à ton discernement. Ce message ne peut pas concerner 400 personnes. Parce qu'une personne qui est en difficulté, qui est dans l'ombre, qui a des addictions, etc., je ne suis pas certaine que, du coup, si vous êtes 400 à avoir réclamé, c'est qu'il y a 400 autres qui sont potentiellement toxiques. Donc, il n'y a pas 400 personnes qui peuvent changer par rapport à cette histoire. Donc, fais preuve de discernement. Je vais le dire tout de suite d'ailleurs, je le redirai à la fin de cette vidéo. Si cette personne, tu as l'impression qu'elle ne peut pas changer, si cette personne, elle reste dans des addictions, si cette personne continue à te rabaisser, si cette personne ne t'élève pas, si cette personne ne te soutient pas, si cette personne te laisse des remis, si cette personne n'a pas le temps de répondre à tes longs messages, à tes inquiétudes, à tes stress, à ton angoisse, à tes questionnements, si cette personne ne fait rien pour aller dans ton sens, si cette personne a de la violence, qu'elle soit physique ou verbale, parce que cette personne a l'air aussi d'avoir de la colère en elle, prends de la hauteur, d'accord? Si cette personne revient, je ne te dis pas ici de la reprendre. Ce message, j'insiste très 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 fort, très très lourdement, ça ne peut pas concerner 400 personnes, d'accord? Ça c'est impossible. Donc, si c'était une relation pourrie et que tu vois, admettons, tu laisses entrer cette personne, tu ouvres la porte et tu vois tout de suite que rien ne change, tu arrêtes tout de suite. Il n'y a pas de perte et fracas ici, d'accord? Bon, donc on va commencer par les signes astro. On a les scorpions qu'on n'avait pas hier. Sagittaire, je crois que c'était déjà tombé hier. J'ai repris le jeu et il y a des cartes qui sont retombées à nouveau. J'ai pris plusieurs oracles, donc ça va peut-être être dépassé un peu 10 minutes. On a les Gémeaux et on a les Cancers. Ça peut bien évidemment concerner d'autres signes. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? J'ai 4 oracles. Donc ici, on a le printemps. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Ok? Ok. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a encore cette notion de ménage qui revient. Donc cette personne, elle fait le ménage. Ça ne te concerne pas toi parce que toi, tu as déjà avancé sur tes objectifs de vie, etc. Cette personne, elle fait le ménage par rapport à quoi? On a toujours cette triangulaire, cette tierce personne qui est dans les parages ici. Je rappelle que la triangulaire ou la tierce, ça peut être effectivement une personne, mais ça peut être des addictions. Des addictions, on peut en avoir plusieurs et ça peut détruire un couple, une famille. La drogue, l'alcool, peu importe. Donc ici, il y a une personne qui veut en finir avec cette notion de triangulaire. Donc ça peut être aussi une personne réelle, avec les mensonges et le fait d'aller de marguerite en marguerite. Pourquoi? Parce que cette personne, malgré tout, elle fait semblant que ça va, mais dans sa tête, c'est le bordel. On a les nuages ici. Et cette personne, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité chez cette personne. En plus, elle sait que tu sais. Mais elle a préféré faire l'autruche. Voilà. On met la tête dans le sable et on fait comme si c'était absolument rien passé. Parce que c'est plus facile. 0444. Donc on a la carte de la trahison qui est ressortie. Donc là, les 400 personnes qui m'ont demandé la quatrième partie, vous avez apparemment tiré le gros lot. Dans le sens négatif du terme. Cette personne, elle est triste. On a la tristesse.
Peut-être qu'elle est triste même par rapport déjà au fait de te faire du mal. Donc là, je ne parle pas des pervers narcissiques qui font volontairement du mal. Je pense qu'il y a une réelle maladie derrière tout ça, il y a des réelles addictions qui font que ça fait mal autour de nous, mais malgré nous. Il y a une volonté de changer. C'est pour ça que je te demande de faire preuve de hauteur et de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. On a encore l'analyse qui est retombée. Donc, je te disais hier que peut-être toi, tu devais analyser, peut-être même voir jusqu'à 3 situations. Mais cette personne, elle analyse aussi sa situation, sa vie, son environnement, sa personne, sa personnalité, peut-être ses addictions, son comportement toxique et néfaste. Et il y a eu de l'apprentissage par rapport à ça. Donc, cette personne, elle est peut-être aussi en train d'analyser comment revenir à toi. 0,555 quand je dis ça. Pourquoi? Parce que malgré les personnes qui sont autour de cette personne, les faux amis, la famille, ceux qui donnent des conseils mais qui ne sont pas forcément bons conseilleurs, comment on dit, avec les payeurs là, bref, je sais plus, on s'en fiche, les bons conseilleurs sont pas les bons payeurs, t'as compris. C'est le désert sans toi. D'accord? Il lui manque, comme on est sur un lien d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, appelle ça comme tu veux, c'est un lien très fort ici. Même s'il y a du monde autour de cette personne, il y a un vide intérieur, c'est le désert. 0633 quand je dis ça. Parce que avec toi, c'est différent. C'est différent. Donc ici, on a une rencontre qui est désirée. À ce stade du tirage, la rencontre, elle est désirée, elle n'est pas actée. Ça le rend malade, ou ça la rend malade. On a la maladie, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas bien. Cette situation, je crois qu'elle arrive, elle arrive au bout du bout. Ici, on a la mort. Donc la mort, c'est la fin de quelque chose. Et là où c'est très bien, et j'encourage toutes les personnes 0707 qui sont dans un système comme ça d'addiction, quelle que soit l'addiction, de faire ce travail et d'aller trouver ce courage à l'intérieur d'eux. On a les addictions qui sont à l'envers. Donc c'est comme si ici on me dit c'est la fin des addictions. C'est la fin des addictions. Et il y a pas mal d'alcool pour pas mal d'entre vous ici. C'est la fin des addictions. Cette personne en tout cas a pris conscience du dégât que créent ces addictions. On a un départ. J'ai la voix qui tremble au moment où je dis ça. Elle était à l'envers aussi. Donc cette personne, elle souhaite démarrer. Elle souhaite se lancer. Elle souhaite prendre action. Là, il y a eu un déclic, une prise de conscience, et maintenant, elle souhaite vraiment acter des choses. Voilà, mais pour l'instant, elle est à l'envers. Donc, c'est comme si le cheminement est fait, l'analyse est faite, mais l'action n'est pas encore tout à fait présente, quoi. On a encore cette clé qui revient. Donc, je te disais que hier, je l'avais interprétée d'une certaine façon, mais là, cette personne, que vous vous remettiez ensemble ou pas, même pour elle-même, il semblerait qu'elle ait trouvé la clé pour aller vers son propre bonheur, pour son mieux-être. 0822 quand je dis ça. On a le jugement. Donc, le jugement par rapport à cette personne qui s'auto-analyse. On a l'été qui peut être significatif, on y arrive bientôt, elle est déjà tombée hier, et on a l'objectif. Cette personne se donne peut-être un objectif. Dans tant de semaines, dans tant de mois, je serai libre de toutes mes addictions pour pouvoir retrouver ma dulcinée, ma flamme jumelle, mon âme jumelle, celle qui fait étinceler mon cœur ou celui qui fait étinceler mon cœur. À ce moment-là, on aura une déclaration, des aveux, un pardon, j'en sais rien, 0909. On a encore le foyer ici avec cet arc-en-ciel, c'était déjà tombé hier, donc cette volonté de vie commune, d'être auprès de toi le plus possible. On a les discussions. Là, c'est entre vous, c'est plus... J'ai pas l'impression que cette fois, c'est avec l'extérieur, c'est avec toi. On a les expériences, encore, la sagesse de l'expérience, le temps. Le temps fait bien les choses. Avec l'expérience, on a la connaissance. Donc, on sort des illusions. Toi, tu sors des illusions par rapport à ce que tu avais en tête de cette relation. Peut-être que ça peut marcher, peut-être que il ou elle peut changer, peut-être que, et avec des si, et tatati, et tatata, mais tu t'es épuisé à faire tout ça.
Donc toi, tu sors des illusions et peut-être que cette personne aussi sort des illusions par rapport à ces addictions, dans le sens où, je ne sais pas, par exemple, elle a un problème plus profond, un problème de mal-être qui est certainement lié à un passé, l'abandon de la mère, du père, le rejet, tout ça, 10-10 quand je dis ça. Et cette personne, peut-être elle sort de ses illusions en disant, c'est pas parce que je vais me bourrer la gueule tous les soirs que oui, j'oublie ma souffrance pendant 2 heures, mais ça ne règle pas le problème. Donc ici, on a vraiment 0, 10, 23, je viens de voir. On a vraiment deux personnes qui sortent des illusions. Et puis, je voudrais te dire aussi, pour ceux qui ne doivent pas retourner avec cette personne qui est néfaste et toxique, demande-toi si c'est cette personne qui te manque. Demande-toi si c'est parce que tu avais un bisou en passant, tu avais un câlin, tu avais un geste d'affection. Est-ce que c'est le côté affectif qui te manque ou est-ce que c'est vraiment cette personne? Est-ce que cette personne a des bons côtés ou est-ce qu'elle a uniquement des mauvais côtés? Ici, j'ai certains d'entre vous qui doivent s'interroger sur l'illusion que cette personne t'a donné de l'amour. Prends bien de la hauteur entre ses actes et ses paroles. Peut-être que cette personne te disait ce que tu avais envie et besoin d'entendre. Il y avait une engueulade et 1 heure après, ça, oh ma chérie, mais non, je t'aime, oh, pardon, je ne recommencerai plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, regarde les actes. Est-ce qu'il y a une adéquation entre les actes et les paroles? Ça, c'est important à prendre en compte. Alors, on a l'avenir proche. Donc, hier, c'était déjà dans les énergies. Il y a quelque chose qui va quand même aller assez vite, même si c'est au niveau de l'été, juillet, août, ça arrive assez vite. On a bien confirmation, j'ai le couple sacré qui ressort ici. J'ai un date, un rendez-vous. J'ai les nouvelles, donc il va bien y avoir un rapprochement. À toi de faire preuve de discernement, tu as ton libre arbitre. J'ai les cadeaux. Donc il y a peut-être des cadeaux qui sont liés ou pas hein, directement à cette relation, à cette union. On a encore cette ouverture de porte et on a un engagement. Donc, ici, cette fin heureuse, elle n'est pas pour les 400 personnes. Il faut bien que tu prennes en considération tout depuis le départ, d'accord? C'est très important. Ensuite, j'ai pris encore un autre oracle qui me parle de son côté sombre avec le chiffre 7. Qu'est-ce qu'on dit sur son côté sombre? On a encore la mort et on a la lumière au bout du tunnel. J'ai une personne qui vraiment veut s'en sortir ici. Voilà, elle veut aller dans la lumière. Là, ça ne peut pas être plus clair. Ok, j'en ai marre, je prends conscience, je me détruis, je m'auto-détruis, je détruis tout autour de moi. Ça me porte préjudice, ça porte préjudice à ceux que j'aime. Donc, je veux arrêter ça et aller dans la lumière. Donc, pour ça, tous ceux qui sont dans cette configuration-là, je leur dis un grand bravo. Pour cette prise de conscience, maintenant, tu n'as plus qu'à passer à l'acte. Cette personne veut créer de nouvelles fondations. Il y a cette notion d'être emprisonné. On est emprisonné par ce mal-être, par ces addictions, voilà. Alors, s'il y a besoin, on se fait accompagner. Mais là, on veut sortir de cette prison mentale. On a la fidélité qui revient beaucoup dans ce tirage aussi. Cette personne veut se racheter. Alors, pensez à vous, il y a deux choses. Tu vois, elle est en robe blanche, on pourrait limite penser qu'elle est en robe de mariée. Donc, peut-être que cette personne pense à toi en mariée, que tu sois homme ou femme. Pense à toi en ce sens, comme sa compagne ou son compagnon. Et il y a aussi autre chose, c'est toi qui as subi la malsénité de cette personne. On te dit de garder tes limites, de mettre tes limites, ta valeur. Tu as pu accepter ce que tu as accepté dans le passé. Tu reprends cette personne que tu dois penser à toi d'abord. Tu reprends cette personne que si tu te sens bien. Et que si, 14-14 quand je dis ça, uniquement si cette personne ne dépasse pas les limites, tes autorisations, voilà, les choses normales, normalement, d'un couple, de la vie, d'accord? Il y a de la jalousie, donc en plus, cette personne, elle semble jalouse, peut-être de ton évolution, peut-être de ta réussite, peut-être de ce qu'elle voit sur les réseaux, sur tes stories, sur, j'en sais rien, où elle se renseigne par des potes intermédiaires, peu importe. Mais cette personne, elle a malgré tout le culot d'avoir de la jalousie. Donc toi, tu vas avoir le choix ici. On a le libre arbitre. Donc une fois de plus,
C'est pas au guide de dire ce que tu dois faire. Par contre, avec le chiffre 42, on te dit le ciel est avec toi. C'est ça, hein. Le ciel est avec vous. C'est une relation qui est surveillée de très près par là-haut. C'est une relation, normalement, qui est censée être divine. Sauf qu'il y en a un des deux du duo qui est un peu à la traîne et qui ne se réveille pas. Et qui reste dans l'ombre, dans... Voilà. Ah, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un déclic, donc espérons que... j'ai plus la notion quand même que le féminin divin a bien avancé et qu'on parle du masculin divin qui est à la traîne. Donc ici, c'est une... Voilà. Je pense que les anges, les guides, leur mettent aussi sur leur chemin des signes et des synchronicités. Peut-être tes initiales, peut-être une chanson que vous avez en commun, peut-être ton prénom, voilà. Pour à chaque fois, mais c'est pas possible, mais elle ou il sort pas de ma tête, tu vois, il y a ça ici. Pour pas que cette personne reste aveuglée avec le chiffre 33. On te dit que tu as déjà la réponse avec le... C'est quoi? C'est chiffre 2? Non, c'est chiffre 11. Le chiffre 11 étant le chiffre des flammes jumelles, d'accord? Tu as déjà la réponse. Donc là, la série des 4 messages, ça doit être une extrême évidence pour toi. La totalité du message, 16-16. Donnez et vous recevrez. Ça, c'est pas pour toi parce que toi, tu as déjà donné. Tu as trop donné. D'accord? Juste derrière, j'ai l'amour. Donc ici, tu ne reprends cette personne que s'il y a un équilibre entre le donner et recevoir. Toi, tu n'as plus rien à donner. Tu t'es donné cœurs et âme. Tu t'es donné à fond. Tu n'as plus rien à donner. Même pas un je t'aime, même pas tu m'as manqué, même rien, rien. Là, c'est à cette personne de donner, de rattraper tout ce que cette personne ne t'a pas donné. Entends bien ce que je te dis. Pendant autant de temps qu'il sera nécessaire, tu ne donnes rien. Tu dois récupérer, d'accord? Donc, l'amour. Le moment présent. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le moment présent? On te dit que si tu sais que tu es dans un parcours comme ça, qui là, manifestement est un parcours souffrant, 17-17, on te dit de garder confiance. Garde confiance en ce lien. Si tu souhaites la réunion et que tout ça te parle, avec la guérison de ton autre pour un meilleur avenir. D'accord? Ici, il y a des festivités. On a la fête, festivité. Parce qu'à un moment donné, pardon, cette personne va trouver la force et le courage d'aller vers cette lumière et d'aller vers toi pour retrouver ce couple, chiffre 15 en plus, ce couple divin, ce partenaire divin, pour pas tomber dans le désespoir. Il y a un raccrochement aussi à la foi. Il y a un raccrochement à la foi. Je dis pas que c'est impossible. J'ai connu une personne qui a fait de la prison. Sortie de prison, pendant à peu près un mois, cette personne s'était tournée vers le Seigneur et avait des énergies mais beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus belles. Et après, malheureusement, cette personne est repartie dans ses travers. Mais pour dire que 18-33, quand je dis ça en plus, pour dire que ce n'est pas impossible. D'accord? La guérison n'est pas impossible. On a cette notion de paix qui revient. Et en opposition, on a les combats. Parce que cette relation, c'est clairement un combat. On a l'impression de devoir se battre pour être aimé à sa juste valeur. Alors que normalement, l'amour, c'est censé être fluide. Tu vois? Et là, on a la paix versus le combat après le combat. Tu vois les rayons lumineux là? Malgré tout, c'est un beau tirage, hein, c'est magnifique, mais je ne veux pas donner de faux espoirs, c'est pour ça, attention. Allez, encore quelques petites cartes. Donc, cette personne a un ou plusieurs défis à relever, mais elle s'arrache la tête, hein, elle s'arrache les cheveux, elle se prend la tête. C'est très difficile, c'est un combat aussi pour cette personne, contre elle-même. J'ai le mot... attends. J'ai le mot pulsion, parce que quand on a des addictions, on est poussé par pulsion, par impulsion. Donc, il faut qu'elle prenne action pour ça. Il y a l'énergie yin qui est en train de s'équilibrer chez cette personne.
pour qu'elle puisse retrouver son yin et son yang, donc l'énergie féminine. Donc là, tout ce qui est égotique est en train de baisser. C'est-à-dire qu'elle écoute moins peut-être son mental et elle laisse place à son cœur. Et ça, c'est magnifique parce que ça va mener vers la guérison de cette personne. On a encore la carte de la confiance. Donc, soit confiant ou confiante. Ici, on a les peurs. Moi, j'ai pris à l'envers. Il y a le travail intérieur ici. Donc, cette personne est en train de faire du travail intérieur. Elle va l'enclencher, ce travail, pour enlever ses peurs ici, qu'on avait déjà aussi hier. Il y a un lâcher-prise à faire chez cette personne. Il y a vraiment la notion de Marguerite qui revient. Par rapport à sa colère. Cette personne a de la colère aussi à évacuer. Cette personne ressent le manque de toi. On a le manque de l'autre ici. Cette personne, elle a un pardon à t'accorder. Et elle le sait. Hein. On a l'épuration du lien qui est en train de se faire. On a le choix à faire des deux côtés, c'est-à-dire du côté de ta personne pour revenir, s'excuser, etc. Et cette personne sait qu'elle doit venir s'excuser limite en rampant, tu vois. Et le choix aussi à faire de toi d'accepter ou pas cette réunion. Et ça fait mal au cœur parce que malgré tout, les obstacles et les difficultés dans ce tirage, je sens vraiment une relation cœur à cœur. Franchement, ça me donne envie de pleurer parce que ça devrait être tout facile. Et on a la justice divine, 21-26 quand je dis ça. Ensuite, 3 dernières petites cartes que j'ai pris encore avec un autre oracle. Attends-toi du mouvement. Nous avons le vaisseau ici. Donc il y a du mouvement, mais tout en douceur. Et pourquoi j'ai autant de peine? Parce que quand tu vois ces deux cartes, on a une très belle alliance, un très beau partenariat qui est possible. Sentimentalement parlant, et vous êtes l'un pour l'autre un trésor, mais il y a tellement de choses qui gâchent cet amour, ça brise le cœur. J'espère que ces 4 messages, ces 4 vidéos auront pu parler à quelqu'un. Une fois de plus, je te demande de prendre de la hauteur. Ouais, je suis émotive parce que c'est vraiment du gâchis. 22 quand je dis ça en plus. Regarde quoi. C'est beau. Donc prenez de la hauteur. Cette série de messages là ne peut pas parler à tout le monde. D'accord. Il faut vraiment que tout depuis le départ résonne avec toi. Et il faut que tu puisses ressentir si cet autre a cette capacité de changer quelque part pour toi. Si ce n'est pas le cas, je ne veux pas te faire de faux espoirs. Voilà. Pour ça, je le répète. Ce message, il est pour très peu de personnes. Ok? Bon, ben, j'essaierai de faire un message un peu plus gai dans l'après-midi. Voilà. Je t'embrasse, passe une belle journée et surtout, garde bien tes limites, tes valeurs et n'accepte plus de toxicité. Tu n'es pas une assistante sociale ou... Ça se dit pas un assistant social. Tu n'es pas là pour te battre, pour être aimé. Tu n'es pas là pour ça. L'amour doit être fluide et tu n'es pas là pour subir un déséquilibre et une non-guérison d'une tierce, enfin de ton autre, j'allais dire d'une tierce personne, mais de la personne qui forme ton couple. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. L'amour doit être beau, fluide et facile. Je le répète. Bisous, à tout à l'heure.